Les finances publiques, elles ont été au départ prises en main par le droit public, un petit peu par les économistes, mais surtout sur le plan de la fiscalité. Je pense à des économistes du 19e comme par exemple Jean-Baptiste Say, qui s'intéressait surtout à l'impôt, pas aux finances publiques en général. Et du côté des juristes, eh bien, on faisait du droit budgétaire et on n'allait pas plus loin. Or, les finances publiques, comme je le disais tout à l'heure, c'est du droit, bien sûr, mais c'est du droit budgétaire, c'est du droit de la comptabilité publique, c'est du droit fiscal également, mais c'est aussi de l'économie. C'est aussi de la gestion maintenant, depuis peu d'ailleurs, on s'intéresse à la gestion des finances publiques il n'y a pas très très longtemps. Donc par conséquent, si on veut vraiment faire des finances publiques, déjà il faut s'intéresser à la fois au droit des finances publiques, à l'économie des finances publiques et à la gestion des finances publiques. Mais c'est pas tout. Je veux dire par là que il faut aussi comprendre que les finances publiques, et ça c'est un vrai problème, ce ne sont pas seulement les finances de l'État, même si les finances de l'État ont quelquefois une place importante, mais ce sont aussi les finances des collectivités locales, ce sont aussi les finances sociales, de la sécurité sociale. En France, c'est même la partie la plus importante, d'ailleurs, des finances publiques, pour la France, parce que nous avons un système un peu particulier. Mais si vous ne raisonnez pas par rapport à ces trois domaines, et si vous ne voyez pas les interrelations qui existent entre ces trois domaines, vous ne comprenez rien aux finances publiques. Et on ne peut pas gérer, on ne peut pas piloter, on ne peut pas décider des finances publiques lorsqu'on est un décideur, c'est-à-dire un homme politique, que ce soit l'exécutif ou le législatif. On ne peut pas décider des finances publiques si on n'a pas en tête l'ensemble du système financier public et les relations qui existent entre ces trois domaines. C'est pas possible. Donc par conséquent, ce que nous essayons de faire passer à travers ces colloques, à travers celui-ci d'ailleurs, tout à fait ciblé là-dessus, c'est justement aider à comprendre ce que sont les finances publiques pour aider les décideurs d'une part à mieux décider, j'ose dire, mais aussi pour que le citoyen soit lui-même informé de cela et que le citoyen soit capable de comprendre ce qui se passe quand on lui dit on va augmenter les impôts, on va les diminuer, c'est rare, ou on va privilégier telle ou telle dépense par rapport à telle autre, on va réduire telle ou telle dépense ou les faire progresser plus lentement que les autres, etc. Il faut que le citoyen le comprenne et comprenne pourquoi on fait ça. Dans les universités, la question qui se pose, c'est que les finances publiques, maintenant, d'ailleurs, sont enseignées dans le droit public, en droit public. Et ça, c'est un vrai problème, parce que nos étudiants qui s'intéressent aux finances publiques sont obligés, s'ils veulent faire une carrière dans l'université, sont obligés de faire du droit public financier et ne pas avoir une vision pluridisciplinaire des finances publiques. Ils ne peuvent pas traiter, si vous préférez, un sujet autrement qu'à travers le droit. Sinon, on considérerait que ce ne sont pas des juristes, donc ils n'ont pas leur place dans une faculté de droit. Ça, c'est un vrai problème. C'est pour ça que moi, je plaide depuis des années, vraiment des années, pour qu'il y ait une discipline spécifique de finances publiques qui composerait du droit, de la gestion et de l'économie, à part du droit, à part de l'économie, et avec toute sa place au sein de l'université, ce qui permettrait de développer des diplômes de finances publiques, qui permettraient de développer des agrégations, comme c'est le cas en France, de finances publiques, et des doctorats de finances publiques qui pourraient être développés dans la plénitude, dans la totalité de ce que sont les finances publiques. Mais actuellement, c'est pas possible. Si vous demandez à un étudiant de faire une thèse pluridisciplinaire en finances publiques, dans la mesure où il est en droit, on le considère comme un juriste et il se fera retoquer très rapidement par les juristes qui ne l'accepteront pas. D'abord, il ne faudrait pas qu'il y ait une commission
pour les finances publiques d'un côté et une commission pour les finances sociales de l'autre. Ça serait déjà un grand pas. Je veux dire qu'on devrait avoir une commission qui corresponde à l'ensemble des finances publiques. Les collectivités locales, c'est un peu à part parce qu'on ne peut pas demander à l'État de décider pour les collectivités locales puisque, vous savez, dans votre Constitution, vous avez un principe de libre administration des collectivités territoriales. Donc elles ont leur propre budget elles sont d'une certaine manière autonomes financièrement. Donc par conséquent, c'est un peu difficile. Alors la question qui se pose et qui se pose un peu partout, c'est est-ce qu'il peut y avoir une loi de finances qui regroupe l'ensemble des finances publiques, c'est-à-dire les finances de l'État et les finances sociales et les finances des collectivités locales. C'est extrêmement difficile. Donc par conséquent, on peut à la rigueur penser qu'il est possible d'avoir une loi de finances qui regroupe finances de l'État et finances sociales, ça c'est encore possible, mais les collectivités locales, ça devient extrêmement difficile si on veut respecter le principe de libre administration des collectivités territoriales et leur autonomie. Donc par conséquent, on ne peut jouer que sur les structures. Et je plaide, moi, depuis aussi des années, pour qu'il y ait un organe d'aide à la décision des politiques, c'est-à-dire de l'exécutif comme du législatif, qui réunissent les représentants de ces trois parties des finances publiques, de ces trois composantes, c'est-à-dire des représentants de l'État, des collectivités locales et de la sécurité sociale, et qui discutent des politiques ensemble, des politiques publiques amenées en matière de finances publiques, et notamment de ce que l'on doit faire en matière de dépenses, de recettes, etc., et se coordonner pour cela, et proposer ça ensuite aux décideurs politiques. Il ne s'agit pas d'avoir une institution qui se substitue au pouvoir politique. Nous sommes dans un système démocratique, parlementaire, etc. Donc, par conséquent, il n'est pas question qu'il y ait une institution qui ne soit pas une institution d'élus qui décide à la place des élus. C'est pas possible. Non, mais c'est une institution qui pourrait permettre aux élus et à l'exécutif de mieux décider et de mieux réfléchir sur les finances publiques parce qu'ils ont, comme on dit, le nez sur le guidon et n'ont pas toujours le temps de réfléchir sur les décisions qu'ils ont à prendre parce qu'ils sont pris par la crise de ceci, la crise de cela. On est dans un monde qui s'accélère et donc par conséquent, il faut avoir le temps de réfléchir. Et ça pourrait être, et je plaide même pour que cette institution soit une institution solide, pas seulement une réunion comme ça tous les ans, mais une institution solide, permanente, pérenne, qui, à mon avis, devrait même être inscrite dans la Constitution. Je veux dire, à partir du moment où le citoyen comprend les objectifs, comprend aussi à minima les mécanismes des finances publiques, il ne s'agit pas de rentrer dans les détails, mais au moins de comprendre les grands enjeux des finances publiques, je pense que ça participe de l'acceptation de l'impôt. Je veux dire, à partir du moment où vous comprenez pourquoi on va décider telle ou telle politique publique, c'est-à-dire telle ou telle dépense finalement, telle ou telle... vous dites, oui, c'est dans l'intérêt général. À partir du moment aussi où vous avez après une évaluation de cette politique publique et qu'il y ait une transparence également de cette politique publique, que le contribuable sache ce que l'on fait de son argent, que son argent est utilisé de façon à la fois régulière, bien entendu, et efficace. À partir de là, si on lui fait savoir tout ça, je crois que ça contribue grandement à l'acceptation de l'impôt. Et c'est le passage, vous êtes un élément clé à mon avis de ce passage vers la culture des finances publiques du citoyen. Vous le faites d'ailleurs. Oui, je le vois, je vous suis, alors je sais que vous le faites. Pour suivre toute l'actualité d'EcoActu.ma, inscrivez-vous sur notre chaîne YouTube et rejoignez notre communauté sur Facebook et sur les autres réseaux sociaux.